Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode parce que voilà, j'avais envie de vous donner un retour d'expérience personnelle. Comme vous le savez et comme vous l'avez vu peut-être sur les réseaux sociaux, je viens de changer d'appareil photo. Encore une fois. Au mois de décembre de 2019, j'ai décidé d'acquérir le Canon EOS R. Le Canon EOS R est un appareil photo que j'ai apprécié énormément, je dis bien que j'ai apprécié parce que je l'ai revendu à détriment de mon Canon 5D Mark IV pour lui. Et en fait, j'ai apprécié l'EOS R, je vais être honnête avec vous, je l'ai vraiment apprécié ce boîtier, il a des bonnes qualités pour lui. Mais dans ma pratique photo de tous les jours, comme outil de travail, ce n'est pas un boîtier qui me correspond. Du moins lui en tout cas. Au niveau du capteur, au niveau du rendu photo, au niveau de certains paramètres, c'est top. J'adorais. Franchement, le capteur a une très très bonne qualité d'image. Je ne vais pas critiquer. Ce n'est pas autant l'image qui me posait problème, c'est autant le côté outil. Mon EOS R m'a pénalisé sur certaines choses, au niveau notamment de l'autofocus, qui était beaucoup moins précis. Quand je dis précis, c'est pas sur des suivis, c'est pas sur du mouvement, c'est vraiment sur le collimateur. Le collimateur central, le collimateur principal qu'on va utiliser, moi je travaille souvent avec un seul collimateur pour les sujets statiques, hormis les oiseaux en vol qui sont là du suivi. Je travaille toujours avec le collimateur central qui va se déplacer dans mon image, dans mon cadrage. Ce collimateur était beaucoup trop gros et donc me pénalisait et je devais souvent corriger cette mise au point avec la mise au point manuelle. Donc toujours corriger avec ma bague de mise au point. C'est assez ennuyant quand je me retrouve face à un chevreuil, face à un oiseau qui est sur une branche et que en fait, je déclenche en croyant que la mise au point est bonne et qu'en fait simplement il y a un décalage front ou back focus à cause parce que lui cherche, il ne sait pas où exactement faire la bonne mise au point parce que le sujet est beaucoup trop petit dans l'image. Ce que je n'ai pas eu quand j'ai testé le 5D Mark IV parce que le collimateur central, le point central est beaucoup plus petit, beaucoup plus serré et donc il va mettre sa priorité sur le point le plus petit. C'est-à-dire que quand je vais demander sur un chevreuil qui est assez distant de faire la mise au point malgré tout sur l'œil, il va faire la mise au point sur l'œil. Que l'EOS R avait tendance à dire ouais, je vais faire sur le museau, sur l'oreille et pas sur l'œil. Ce qui me posait problème et du coup me donnait une photo floue et je devais corriger soit ça avec le dual pixel qui me prenait un temps fou et en fin de compte m'énervait plus qu'autre chose. Et donc du coup c'était un handicap pour moi. Autre problème, comme vous le savez, j'ai acheté un 300-2.8 qui ont aussi un multiplicateur x2 que j'utilise de temps en temps, parfois régulièrement, parce que voilà, on peut juger l'utilisation par rapport à ça, mais moi je voulais un 300-2.8 pour être polyvalent, pour remplacer mon 150-600, et j'ai un multiplicateur x2 qui me dépanne dans certaines conditions. Le problème que j'avais avec l'EOS R, c'est qu'une fois que je mettais le x2, il était plus lent qu'un 150-600 Sport de chez Sigma en termes de vitesse autofocus. Donc l'autofocus, il patinait et saccadait. Donc on avait vraiment la bague de mise au point qui tournait en saccade et qui avançait vraiment très lentement. Je me retrouvais vraiment avec un autofocus qui était complètement dans le chou et qui n'était même pas capable de détecter un oiseau en vol ou même un chevreuil devant moi. Il me fallait parfois 2-3 secondes avant qu'il fasse la mise au point correctement sur le sujet. C'est handicapant, surtout quand on met du budget dans du matériel et que là on se retrouve limité à cause du boîtier. Et je dis bien à cause du boîtier parce que c'est vraiment purement software. Donc c'est quelque chose que Canon a fait dans le boîtier parce que le 5D Mark IV ne le fait pas et apparemment le R5 et le R6 ne le font pas non plus. C'est vraiment l'EOS R qui a ce souci. C'est quelque chose qui m'a pénalisé, qui m'a énervé et que quand j'ai eu le 5D Mark IV en main et que j'ai pu tester et que j'ai vu complètement la différence parce qu'une fois que je mets ce doubleur avec ce 300 sur un 5D IV, j'ai la même vitesse d'autofocus que si j'étais avec le 300 sans doubleur. Et donc du coup, là voilà, ça a été l'élément déclencheur. J'ai dit c'est terminé, je repasse sur le réflexe parce que c'est 100% compatible avec mon objectif et dû au passage au 5D Mark IV. Faut pas oublier, c'est que l'EOS R c'est un très très bon boîtier, mais ça reste un boîtier bêta. Donc c'est un boîtier qui était là pour introduire l'hybride plein format chez Canon pour concurrencer un peu Sony, mais c'était un boîtier de test pour amorcer le marché de l'hybride chez eux, hormis la gamme M. Le R5 et le R6, je ne les ai pas testés, mais il paraît qu'ils sont beaucoup plus performants à ce niveau et j'ai hâte de les découvrir, mais je ne m'étalerai pas plus sur le sujet. C'est pour ça que cette vidéo se termine. J'espère que ça vous aura plu parce que je voulais quand même vous en parler
et pas justement créer des rumeurs ou des choses. Voilà, vous êtes libre de penser ce que vous voulez par rapport à ça. Mais en tout cas, moi j'ai voulu quand même vous partager ces infos qui étaient pour moi relativement importantes à savoir sur les OCR, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert dans l'utilisation et que j'ai fait part aussi à Canon et ainsi qu'à d'autres revendeurs aussi. Mais j'en ai parlé à Canon Belgique de ce problème et malheureusement il n'y aura pas de mise à jour destinée à ce souci, parce que ben voilà, ils mettent le focus vraiment sur les optiques RF et sur le matériel R en général. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo justement qui parlera du Canon 5D Mark IV qui sortira ce week-end et qui vous permettra de découvrir ce boîtier. Sur ce, à la prochaine, ciao!